Le tour de table de l'actualité. Emmanuel Macron dans les Alpes-Maritimes ce mercredi pour apporter son soutien aux habitants traumatisés par les crues meurtrières. Le chef de l'État qui s'est rendu notamment à Tende, l'un des 3 villages particulièrement touchés, toujours en partie coupé du monde. Il va se rendre dans quelques minutes maintenant à Roquebellière. Roquebellière, village à 30% détruit. Alors nous sommes avec le maire de Roquebellière qui est avec nous. Quelques minutes de rencontrer Emmanuel Macron. Il s'appelle Gérard Manfredi. Bonsoir monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur le maire. Alors vous attendez Emmanuel Macron d'un instant à l'autre, non? Je suis obligé d'apporter une correction. Alors allez-y. Emmanuel Macron se rend à Saint-Martin-Vésubie, qui est un village. D'accord, à côté, mais vous n'allez pas le rencontrer. 9 km par rapport à Roquebellière. Très bien. Très bien. Et c'est moi qui vais me déplacer sur Saint-Martin-Vésubie. Sur Saint-Martin-Vésubie. Je le disais, Roquebellière à 30% détruit, c'est le cas, hein, monsieur le maire? Non, il n'est pas à 30% détruit, mais si vous voulez, beaucoup de dégâts. Il est beaucoup trop détruit, ouais. Et il y a beaucoup trop de dégâts, et surtout nous avons connu des décès ouais. Liés à cet épisode, et ça, c'est difficile à passer. C'est quelque chose qui est encore insoutenable pour nous. On vous sent complètement meurtri, monsieur le maire. Vous transmettez vraiment votre émotion. Il est difficile, si vous voulez, de ne pas être meurtri suite à des événements d'un tel niveau. C'est une catastrophe que nous n'avions jamais connue. Nous avions eu des épisodes précédents, mais qui n'avaient jamais atteint un tel niveau. Il y a beaucoup d'habitants qui ont perdu leur habitation. Qu'en est-il? Ils ont été évacués, ils ont été relogés, ces habitants? Est-ce que vous en savez un peu plus aujourd'hui? Nous avons procédé à un relogement provisoire, mais il est bien entendu qu'une fois que les assurances auront constaté les dégâts, nous essaierons de leur proposer une solution pour qu'ils soient hébergés de façon définitive, mais c'est à eux à faire les premières démarches auprès de leurs assurances. On sait, monsieur le maire, que dans ces moments-là, le maire, c'est vraiment la figure la plus importante, en fait, dans ces moments-là. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez des problèmes, par exemple, de ravitaillement, comme on a pu le voir dans des petits villages? Est-ce que vous avez des problèmes de nourriture, d'eau potable? Alors, comment ça fonctionne? Suite à cet événement, nous n'avions plus ni eau, ni électricité, ni moyens de communication. L'eau et l'électricité ont été, grâce à la régie de l'eau, grâce à la régie d'électricité de Roquebellière et grâce à Enedis, remis en route 24 heures à 30 heures à peu près après. Donc nous avons été très rassurés par le travail qu'ils ont effectué. Et pour ce qui est de la communication, monsieur le maire, très difficile de vous joindre, les habitants aussi. Est-ce que vous avez le sentiment d'être toujours coupé du monde? Alors au niveau de la peu communication, je le disais tout à l'heure à un responsable d'Orange, monsieur Lavagna, qui est une personne que j'apprécie énormément, que ces services ont été loin d'être aussi efficaces que ce qu'on aurait pu le souhaiter. Dans cette catastrophe totalement inédite, il y a quelque chose, et monsieur le maire, vous venez de l'indiquer, les services d'assistance et de réparation ont été formidables, et d'ailleurs les maires leur ont rendu hommage. Ah mais c'est la force du service public, hein, là, monsieur le maire, on s'en rend compte. Il le mérite réellement, le travail qui a été exécuté était un sacré travail, et les gens se sont investis au-delà même de ce qu'ils ont à faire. Mais comment on va faire? Parce que la vallée de la Tinée, la vallée de la Vésubie, etc., il y a une seule route qui monte vers les montagnes, il y a des pans complètement arrachés. Là, j'ai vu qu'il y avait le génie de la Légion qui arrivait, mais ça va être cotère sur jambe de bois. C'est-à-dire que de toute façon, ça va dépanner pendant un certain temps, mais refaire une route, alors que c'est une route unique. Il y a des ponts qui ont sauté. Comment est-ce qu'on va faire pour livrer les villages qui sont tout en haut? Comme on a fait, Philippe, chez nous dans les Hautes-Pyrénées, quand le Gave a débordé, on a refait toutes les routes. C'était intenable. Cotterêts est resté isolé pendant un mois, par exemple. Voilà. On va laisser répondre monsieur le maire Gérard Manfredi. Alors nous ne sommes absolument, pour l'instant, pas isolés, parce qu'il reste une dernière route
il faut avoir du courage pour la pratiquer. C'est la route qui passe par Lucéram, Turini, La Bolène, pour ensuite rejoindre notre vallée. Oui. Bah, dites donc celle-là. Mais si cette route, s'il arrivait le moindre pépin sur cette route, ce serait réellement catastrophique. Alors, les services de la métropole, le service des routes de la métropole, et je les en remercie, m'ont demandé de patienter pendant 1 mois. Bon, je leur ai dit que je ne patienterai pas pendant 1 mois, et ça, c'était la boutade. Et je suis certain que d'ici 15 jours, ils seront arrivés à restaurer le passage. Du moins, quand je vous dis que j'en suis certain, c'est ce que je souhaite. Mais il faut que vous sachiez que toute l'aide qui nous arrive de l'extérieur, et j'ai été surpris par l'élan de solidarité qui s'est développé dans toute la France, l'aide qui nous vient arrive à passer par le col de Turini et nous recevons de l'eau, nous recevons des vivres, nous recevons toutes sortes de Monsieur le maire, excusez-moi, mais pour peu qu'il y ait de la neige, on est début octobre au col du Turini, le problème risque de se poser. J'espère que vous êtes un mauvais oracle et que nous n'aurons pas la neige, mais écoutez, je pense qu'il ne faut pas penser au pire. C'est ça. Moi, à l'heure actuelle, ce que je dis à mes habitants... Le pire est là. Le pire est, je l'espère, derrière nous. C'est ça. Oui. Ce qu'il faut maintenant, c'est avoir le courage de se battre. Et j'ai vu ma collègue Laetitia Lauré qui a passé un très bon message. Chez nous, en montagne, nous savons nous unir, être solidaires et lutter, y compris contre les éléments. Un dernier mot, monsieur le maire, vous allez rencontrer dans quelques instants Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Si j'ai l'opportunité de lui parler, je lui dirai que surtout, on a supprimé la double peine en France. Il faudrait qu'on n'ait pas une autre peine avec des sanctions suite à ce qui s'est passé qui pénaliseraient encore les habitants de nos vallées. De quelles sanctions vous parlez, monsieur le maire? Eh bien, j'ai toujours peur, si vous voulez, qu'on ouvre des parapluies trop grands et qu'on dise à beaucoup de gens qui ont encore leur maison, oui, mais quand même, elle risque, etc. Il va falloir l'évacuer. S'il y a le moindre risque, s'il y a le moindre doute après étude, je suis pour qu'on évacue les maisons restantes. Mais par contre, si on a la moindre solution pour les sauver, je souhaite que ces solutions soient mises en œuvre. Alors, vous parliez de solidarité, monsieur le maire. Je vous invite tous à envoyer vos dons sur un site internet qui va récolter les dons et les dispatcher. C'est le département06.fr. Voilà, département06.fr pour envoyer tous vos dons. Philippe David. Et on en parle évidemment sur Sud Radio. Et on relayera évidemment toutes les infos et le site internet département06.fr. Merci à vous, Gérard Manfredi, maire de Roquebillière. Je vous remercie très sincèrement pour l'aide que vous nous apportez. À très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Allez, on va poursuivre.